Bonjour les secondes 7. Alors, je reviens vers vous pour faire la correction des exercices de grammaire que vous aviez donc à travailler. Vous aviez toute une banque d'exercices sur différents thèmes. Il y avait les subordonnés, il y avait les temps et les modes, il y avait la négation, il y avait l'interrogation. Enfin, il y avait énormément de choses que vous pouviez faire. Alors, il y a des erreurs qui ont été faites fréquemment. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas trop foulés non plus. C'est-à-dire que vous avez fait les premiers exercices de la première fiche et puis les autres, non. En fait, moi, l'idée, c'était que vous piochiez un exercice dans chacune des fiches pour essayer de vous entraîner sur le maximum de thèmes possibles. Sachant que, comme je vous le rappelle, en seconde, vous avez un programme, vous devez travailler par exemple sur les subordonnés, vous devez être capable de parler de la concordance des temps, des compléments, des subordonnés circonstanciels de temps, de lieu. Vous devez... voilà, il y a ça qui est essentiel. Et puis la syntaxe des relatives, pour laquelle je vais vous donner du travail à faire pour mardi prochain. Alors, vous trouverez sur Pronote la correction de tous les exercices qui étaient proposés. N'hésitez pas, surtout, si vous avez un petit peu de temps, et je ne doute pas que normalement vous en ayez quand même, essayez de faire d'autres exercices avant de regarder la correction. Ça ne peut que vous faire du bien, vous entraîner dans l'optique du bac l'année prochaine. Je fais aussi le point en même temps sur le nombre de points que j'ai ajoutés à chacun d'entre vous. Sachant que je laisse encore, là je me laisse en gros jusqu'à la fin de la semaine, bon, on va dire, puisque je vous ai donné du travail jusqu'au 2, sachant que votre conseil c'est le 8, je me laisse jusqu'au 2 pour faire le point sur ceux qui auront vraiment été assidus pendant le confinement. Ceux qui ont été vraiment assidus pendant le confinement, ils auront un 20 sur leur note de participation, d'investissement. Ce qui me semble être assez logique. Les autres, je laisserai la note qu'ils avaient eue avant le début du confinement. Alors, quelques remarques qui reviennent souvent concernant notamment les temps, les modes que vous avez été nombreux à faire le premier exercice. Alors, j'ai vu des choses très étranges. Donc la première forme c'est nous suivrions, pardon. Je vaincrai, c'est pas je vainquerai, je vaincrai, AI. Qu'ils battent, quand on met le subjonctif, pensez à mettre le Q ou QE devant pour voilà, vous dire que c'est que nanan. Nous mîmes, pas nous mettâmes, vous bûtes, BU, accent circonflexe, TES, effectivement c'est un peu bizarre, c'est du passé simple et vous n'êtes pas habitué à utiliser le passé simple. Ils eurent pris, j'aurais prouvé, que tu agisses, il y avait pas mal de choses là où il y avait des erreurs. Concernant l'exercice 3, que vous avez été aussi nombreux à faire, il faut penser dans ce genre d'exercice que si vous faites une modification au niveau du temps de la principale, vous allez être obligé de faire des modifications au niveau du temps de la subordonnée et aussi des modifications au niveau des marques de temps et de lieu. Par exemple, pour l'exercice numéro 3, ça me donnait pour la question 1, je m'inquiétais de ce que tu avais fait la veille et non pas hier. Il déclara que nous serions libres la semaine suivante. D'accord? Donc, pareil pour l'exercice 4, elle lui répondit qu'elle n'avait pas eu le temps de lui écrire cet été-là. Hein, pas cet été, voilà. L'exercice 5 aussi, vous avez fait pas mal d'erreurs. Vous prétendiez qu'ils avaient eu raison de quitter la salle comme ils l'avaient fait la veille. Ils disent qu'ils iront au théâtre voir une mise en scène d'ici 1 ou 2 ans. Donc c'est du futur forcément. Je souhaite que les comédiens ne me déçoivent pas. Après le verbe souhaiter, on a du subjonctif. Mes amis ne tolèrent pas que nous puissions
avoir une telle attitude. Alors là, on a du subjonctif parce que dans la principale, le verbe est nié. Ne tolère pas que nous puissions. Nous ne serions pas partis si nous avions été émus ce soir-là par les acteurs. D'accord? Il y avait une antériorité. Donc, il faut vraiment que vous soyez capable de repérer entre deux, dans une même phrase, s'il y a simultanéité entre les verbes, s'il y a antériorité d'un verbe par rapport à l'autre, ou s'il y a postériorité d'un verbe par rapport à l'autre. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi assez souvent? Non, ça allait. Ça, c'était la même chose. Ah, vous avez encore, oui, il y a encore des problèmes au niveau de la syntaxe des relatifs, c'est-à-dire que vous ne savez pas toujours quel pronom relatif utiliser. Donc ça, c'est un petit peu gênant. C'est pour ça que je vous ai donné sur Pronote, vous allez trouver une fiche qui s'appelle, enfin 2 fiches en l'occurrence. La première où vous avez un cours et le début de l'exercice 1. Et sur la deuxième fiche, vous avez la suite des exercices que vous devez faire. Ensuite, non, c'était à peu près ce que c'est les erreurs que j'ai retrouvées en tout cas le plus souvent. Alors, si je fais le point du nombre de points justement que j'ai ajouté. Alors, Mélissa, plus 1, Sophia, plus 2, Ilona, plus 1, Riyad, plus 2, Ovanes plus 2, et s'il vous plaît, Riyad et Ovanes, quand vous faites le travail ensemble, vous me le dites, parce que c'est pas la peine que je corrige 2 fois la même chose. Il n'y a pas de problème, si vous voulez, et je le dis à tout le monde, si vous voulez faire le travail en binôme, à 2, il n'y a pas de souci, mais vous me le précisez pour que ça m'évite d'imprimer 2 fois la même feuille, parce que je vous assure qu'au niveau du nombre de cartouches d'imprimante et de ramettes de papier, voilà, c'est juste horrible ce que je suis en train de dépenser. Emeline, il y avait beaucoup trop d'erreurs, notamment dans l'exercice 5 où tout était faux, je ne peux pas vous rajouter de points. Alexis, je vous ai ajouté 1 point, Maëva Palatin 2 points, Islem 1 point, Aminata 1 point, Ethan 3 points, c'était pas mal, Priscilla 2 points, Jérémy 2 points, Gaëtan, c'était pas mal aussi, 3 points, Mélina 1 point, Ilan, c'était pas mal, 3 points. Margot Van der Hague, 3 points. Même si en plus, Margot, vous avez fait des exercices sur la négation qui n'étaient pas faciles parce qu'en fait, je me suis trompée. Ces exercices, c'est à destination des premières. C'est un thème. La négation, c'est en fait un des thèmes qu'on fait en première en grammaire. Alizé, c'était pas mal. Juste pour l'exercice 6, vous avez toujours employé « je me demande quand nous allons »,« je me demande si nous pouvons »,« je me demande ». Essayez de varier un peu les phrases d'introduction. « J'ignore »,« j'aimerais savoir »,« j'aimerais connaître », etc. Plus 3. Médéris, plus 1. Anthony, plus 2. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Si jamais j'avais oublié quelqu'un, bien surtout, vous n'hésitez pas à me le signaler. Et puis, donc pour la semaine prochaine, pour mardi prochain, vous faites le travail sur les subordonnés, sur la syntaxe des subordonnés relatifs. Et après, on va continuer notre travail sur le blason en poésie, mais on va quitter le Moyen-Âge, le 16e siècle, le 17e siècle, pour aller vers des siècles beaucoup plus récents, le 20e, 19, 20, 21e siècle, pour voir comment ce thème de l'anatomie féminine a été traité dans ces années, dans ces siècles-là. Donc on va travailler sur des textes un petit peu clairement plus récents que ceux du 16e siècle et dont la langue vous sera quand même plus accessible. Voilà, et puis ensuite, évidemment, vous aurez une petite synthèse à trous, une petite synthèse à construire sur ce que c'est que le blason poétique, l'anatomie féminine, et on fera la correction, et on peut dire que nous aurons terminé le programme de cette année, même si j'ai été obligée de renoncer effectivement à étudier Incendie de Wejdin Wawad. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.